Bonjour à tous, c'est Mika. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une revue de l'Atomizer Supreme V2 Steam Crab. Voilà. Donc, tout d'abord, nous retrouvons dans la boîte l'Atomizer Atomizer V2. Voilà. Une clé Allen, un Pyrex de rechange, deux réducteurs de chambre. Voilà. Une pochette de joints ainsi que de vis. Voilà. Nous retrouvons un petit autocollant et la notice. Voilà. Avec tout ce que comporte la boîte. Là. Alors normalement, il y a deux coils que je n'ai pas moi dans la boîte. Voilà. Ils ont oublié de les mettre. Voilà. Donc, tout d'abord, on allons voir que nous pouvons déjà l'ouvrir complètement pour le transformer en dripper. Donc on a le Pyrex. Voilà. Voilà. On laisse la petite bague. On revisse. Et là, on a notre dripper. Voilà. Donc soit on le remplit par au-dessus, ou alors vous pouvez le remplir un petit peu là, ça va vous faire un tout petit réservoir qu'il y a sur les côtés, voilà. Et vous aurez un petit peu, voilà. Donc voilà pour le mode dripper. Hop. Là, je relisse tout. Voilà. Donc on a, hop. Donc là on a la bague pour les airflows, fermer, ouvrir, voilà. Ça c'est pour ouvrir l'arrivée du liquide. Donc on voit bien que quand on l'ouvre, on a des tout petits passages là qui vont ouvrir juste en bas pour que ça puisse passer à ce niveau là. Voilà. Donc là, hop. Voilà, on a le montage. J'ai déjà monté les coils parce que vu que je les avais pas de fournis, et bien je les ai montés avant. Voilà. Donc nous allons le tester et le cotonner. Donc je l'ai déjà testé avant. Donc je me retrouve avec des résistances à 0,31. Voilà. Donc le mieux c'est de laisser à peu près 1 cm. Voilà. Là. Et de le couper. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Donc on met le coton dans le petit réservoir qui est là. Hop. Hop. Attention à ce que quand vous faites vos coils, si jamais vous devez en changer et les faire vous-même, faire attention qu'ils ne dépassent pas. Sinon après ça va toucher à l'intérieur, ça va faire faux contact et c'est pas très bon. Voilà. Hop. Hop. Vous le faites un peu passer en dessous, histoire que ça bouche un peu les trous. Voilà. De manière que ça coule pas. Voilà. Et bien les appuyer au-dessus des trous.
Voilà. Hop. Donc voilà. Donc je vous ai pas reparlé de réducteur de chambre. Donc si vous voulez le monter en mono, donc vous avez un réducteur où c'est qu'il n'y a pas de trou pour vraiment bloquer en bas et l'airflow. Et après vous en avez un avec un tout petit trou pour laisser passer un peu d'air. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de liquide pour l'amorcer. Hop. Bien arrosé, manière de que ça crame pas de suite le coton. Sinon, c'est le temps que le liquide descende et imbibe vraiment bien le coton. Voilà. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas faire de trop gros montage dessus parce que c'est quand même un tout petit peu de plateau. Voilà. Donc mes cotons sont bien imbibés. Voilà. Donc on va le remettre dans l'atomiseur. Donc il y a des encoches sur le côté. Là, si vous les voyez bien. Donc, et pareil, sur le plateau, il faut bien, voilà, les mettre comme il faut. Donc, on revisse. Hop. Voilà. Donc, on ferme l'arrivée de liquide, les airflows pour le remplissage. Donc, faites attention de dévisser la première bague, pas la deuxième, sinon vous allez enlever le Pyrex avec. Voilà, d'ailleurs, c'est bien que c'est bien serré. Et là, hop, on remplit. Donc on voit bien qu'il y a quand même des bons trous pour utiliser différents flacons. Voilà, donc là, hop là, je referme. Voilà. Je le monte sur ma box. Donc il n'est pas vilain quand même ce Supreme V2. Je le trouve assez esthétique. Donc on va réouvrir le liquide, les airflows, voilà. Et on va essayer. Donc, il est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc pour ceux qui aiment avoir une bonne contenance quand même, je trouve que 5 ml c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, vous pouvez le transformer en dripper si vous voulez faire une petite dégustation de produits. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Vous avez les deux avec un seul. Voilà, c'était tout pour cette revue. Au revoir.